Alors, bonjour tout le monde. Ici Jésus. Aujourd'hui, à Jésus reçoit, euh, on a deux invités spéciaux. Je vous le dis en vérité. Attends, c'était-tu trois doigts? Non, c'était deux doigts. En tout cas, je ne sais pas. Mais je vous le dis en vérité, je suis le delta, le micron, l'alpha, l'epsilon, le lambda et toutes les lettres de l'alphabet grec avec quelques autres lettres qui font partie de l'alphabet sanskrit et copte. Mais bon. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est la crise du logement. On a avec nous un spécialiste de la crise du logement qui s'appelle Nasreddin Al-Soufi. Alors, on va l'écouter tout de suite. Nasreddin, en fait, Mehdi, son petit nom. On t'écoute. Hey, marhaba, Issa, Issa, marhaba, kifak. Hein? Alors, tu vois, mon frère, la crise du logement. Et puis oui, tu peux m'appeler Mehdi, là, parce que toi aussi, t'es un guide, alors, hein? T'es un guide. Alors, maintenant, on peut se tutoyer, hein? On se tutoie. Euh, la crise du logement, ouais, voilà. Si t'es pris, là, 40 jours dans le désert, là, je te raconte pas, ça te prend une tente. Tu peux pas être sans abri. C'est important d'avoir un abri. Là, demandez à Christine, là. Christine, elle en a l'abri. Elle a l'abri. Mais tu vois, la crise du logement, c'est difficile. Moi, j'imagine pas ce que c'est de vivre dans une étable. T'imagines? À faire grandir toute une famille, les enfants. Comment tu fais? Ça détruit le tissu social et le tissu familial, là. Hein? C'est ça le gros problème là, de la crise du logement. Alors, chez nous, on s'organise. Alors, ça prend des cousins, ça prend des frères, ça prend la famille. Tout le monde s'implique, tu vois. Tu vois. Et ensuite, on partage tout ensemble. C'est la baraka, tu vois. Et, tu, et en plus, tu peux être 50 personnes sous le même toit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tant que tu as un toit sur la tête. Mais, mais moi, je me pose la question, là, Jésus, là. En fait, tu permets que je t'appelle Issa, parce que c'est comme ça qu'on t'appelle chez nous. Toi, Issa, là, vivre dans l'étable, là, comment t'as vécu ça? Ah ben, merci pour ta question, Nasreddin. Ben, Mehdi, là. Oui, tu peux m'appeler Issa, il n'y a pas de problème, là, tu sais, c'est correct. Tu sais, dans l'étable, là, c'était pas facile. Je me rappelle pas de tout, là, parce que j'étais petit en titi, là, tu sais. Mais à cette heure, je me rends compte que, ben, je veux dire, bon, maman, là, je m'excuse, là, d'habitude, je parle pas de toi à la télévision, mais, tu sais, c'est quand même moi qui t'ai déviergé, fait que, bon, c'est peut-être un complexe d'Édipe qui était inavoué dans le cosmos, puis que, à un moment donné, il a fallu que, en tout cas, il a fallu que ça arrive, là, tu sais. En tout cas, te dévierger en sortant, pour moi, ça a été un traumatisme. Ça a été un traumatisme. Puis il y a l'autre affaire que je me rappelle, c'était la mauvaise haleine. Le bœuf, il avait mauvaise haleine. Puis, puis tu sais, c'est petit, hein, une crèche, là. Il y a la lumière, là, au-dessus, là, tu sais. Ça chauffe un peu, là. Ça réchauffe. Mais pour cuisiner, je me souviens que ma mère, elle faisait des toasts sur le feu, puis le feu est alimenté par la bouse du bœuf. Séché, là, tu sais. Et puis, ce qu'on avait comme tartine, c'était du fromage de lait d'ânesse. Fait que l'âne, là, que vous pensez que c'était un âne, là, on voit encore mon clou ici. Il y a encore une tête de clou. L'âne, là, non, c'était pas un âne, c'était une ânesse. Puis il y a une autre affaire que je me rappelle. Ben ça c'est mon père qui me l'a raconté. Parce que quand ils sont arrivés, là, les trois zigotos, là, avec de l'or, de la myrrhe, puis de l'encens, là, ben là, mon père, il était en tabarnak
Parce que ça se mange pas. Puis, ces 3 épais-là, ils sont restés 3 semaines. Puis là, ils ont mangé toute notre bouffe. Fait que là, mon père est obligé d'aller au village pour trader, pour aller échanger là, la myrrhe, l'ambre et l'encens. En tout cas, je trouve ça pas correct de la part des zigotos là, qui s'appellent des rois mages, là. Tu sais, d'arriver avec des gros cadeaux qui se mangent pas. Tu sais, il aurait pu apporter une dinde de Thanksgiving, tu sais, des chocolats de Pâques, quelque chose, tu sais, qui se mange. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, là. On va passer à notre deuxième invité, Wakinagan, qui, lui, a une autre perspective sur la crise du logement. Parce que la crise du logement, c'est ça. Du temps de mes parents, là, c'était comme normal, là, tu sais, tout le monde dormait dans les tables, là. En tout cas, on écoute Wakinagan. Salut, c'est moi, Wakinagan. Le coureur des bois. Wakinagan, ça veut dire mélèze. Hein? Fait que, merci Jésus de me recevoir dans ton super émission Jésus reçoit. C'est très palpitant. Chez nous, la crise du logement, là, je vais vous en parler parce que chez nous, ça n'existe pas la crise du logement, tu sais, parce que moi, je me suis fait une cabane dans le bois, là, tu sais. Puis il y a du bois, là, il y en a du bois, là, tu sais, du bois, il y en a du bois, là, tu sais, il y en a du bois, il y en a du bois, là, tu sais. Puis, fait qu'un peu, la crise du logement, moi, je m'en crisse. Oh, excuse, je voulais pas dire ça, Jésus, je voulais pas dire ça, j'ai pas fait exprès. La crise du logement, c'est ça. Mais, tu sais, quand tu peux faire une cabane, tu te fais un abri, pas un abri tempo, là, je parle d'une vraie cabane, là. Il n'y a pas de crise du logement, tu sais. Moi, j'ai l'impression que c'est un piège. D'ailleurs, ce matin, je suis allé relever mes pièges, puis je suis tombé sur le piège de Québec solidaire. Pauvres petits, ils ont toute la patte cassée, eux autres. Je sais pas c'est quoi leur piège. En tout cas, il y avait des pièges, là. Il y avait LCN, il y avait TVA, il y avait RDI, tu sais. Je suis tombé sur plein de pièges. Puis je suis même pas, c'est même pas moi qui les ai installés, là, tu sais. Mais tu sais, quand tu relèves tes pièges, au moins tu te relèves de quelque chose, tu sais. En regarde. Moi, je te remercie en tout cas, je te remercie en maudit. Je te remercie, Jésus, de m'avoir reçu. Puis, tu sais, dans la forêt, la crise du logement, on s'en crisse. Alors, merci, Wakinagan, pour ton témoignage. C'était vraiment... tu sais, on voit que la crise du logement... ben, je veux dire, on n'est pas à Portland, sur le bord de l'autoroute, là, ici, là... je veux dire, même si on a mal à l'autoroute Q, tu sais, on peut au moins se poser à quelque part, comme dans la forêt, par exemple. Puis on voit que les réalités sont différentes pour toutes sortes de gens, là, tu sais, les gens qui ont des familles ou les coureurs des bois qui courent après des lapins de Pâques dans la forêt. Donc, c'était tout pour Jésus reçoit. La semaine prochaine, ou peut-être le mois prochain, je vais avoir un autre invité. Je ne sais pas ça va être qui. Je vais essayer de ressusciter quelqu'un d'entre les morts, là. En tout cas, merci d'avoir été attentif. C'était une autre émission de Jésus reçoit.